Je suis Pauline Isbach, photographe. On est dans mon atelier à Vitry-sur-Seine où j'habite. Je travaille sur des projets personnels qui prennent forme dans des livres ou dans des expositions. Je suis aussi photographe dans un musée, photographe de sculpture au musée Rodin. Je fais aussi des commandes occasionnellement pour la presse ou pour des institutions. Je travaille en photographie et aussi à partir d'images d'archives que je glane principalement sur Internet et que je vais réagencer soit par du montage, soit par du collage. Une des dimensions de ma pratique, c'est l'image d'archives. J'ai accumulé pendant une dizaine d'années des images que je glanais sur Internet tous les jours. Ça a donné lieu à un des premiers projets qui s'appelle Le Feu et qui est une sorte d'agencement d'images autour de ma projection du désir. C'est des images que j'ai piquées aux autres et qui sont issues de registres très différents. Ça peut être des images de mode, des images issues du cinéma, voilà, des images type Tumblr. Il y avait vraiment l'idée d'une circulation du sens dans cet agencement d'images et aussi travailler sur des pages blanches avec des images menu, on va dire, en tout cas une modestie de la présentation de l'image dans la page. Amour adolescente, c'est là où j'ai commencé à recadrer, notamment sur les visages. J'avais fait beaucoup de portraits de filles qui me plaisaient, mais sans intention, parce que j'ai aussi cette pratique du portrait comme ça. Et je suis allée recadrer sur les visages pour à la fois assumer un désir réel de photographier ces visages-là et d'aller saisir quelque chose dans ces visages, tout en gardant une distance et une forme de pudeur. Il y a vraiment par le recadrage que je poursuis aujourd'hui, c'est vraiment ce double mouvement d'aller toucher quelque chose dans l'image que je ne me permettrais pas de faire dans la vraie vie, en fait. Donc le recadrage permet d'être à la fois à distance et aussi très près. Internet, c'est un vivier d'images inépuisable. C'est aussi assumer un travail domestique qui est important pour moi. C'est-à-dire que je travaille à la maison, derrière mon écran. Et donc c'est un lieu que j'ai exploré très longtemps et qui a donné lieu au feu. Et c'est aussi un lieu qui m'a permis ensuite de faire le projet Songs for Women and Birds, qui est un ensemble de collages réalisés à partir des images d'archives du Greenham Common Women's Peace Camp, un camp installé au Royaume-Uni de 1981 aux années 2000, de femmes qui ont lutté contre l'installation de missiles nucléaires chez elles. C'est un événement dans l'histoire du Royaume-Uni qui est assez connu. C'est aussi une des plus grande manifestation écologique dans l'histoire des mouvements écologiques et féministes. Ce côté un peu image, on va dire glanée, piquée, altérée, réappropriée, qui est un geste numérique, alors que c'est des projets qui sont sur de l'archive, des images qui existent à la base en argentique ou sur papier, coupure de presse. C'est grâce au numérique, grâce au digital, grâce à ce côté ultra facile d'Internet que ça peut exister pour moi. Et c'est comme ça que je me l'ai réapproprié et que je l'ai réinvesti de manière très artisanale ensuite, en les imprimant et en les découpant, en les collant. J'assume la source Internet en fait. C'est un collage issu du projet Songs for Women and Birds, donc une image que j'ai découpée au ciseau et collée sur une page blanche. 4 femmes qui sont liées bras dessus, bras dessous. Elles essayent de contenir la foule pour empêcher la police de passer. Par le découpage, je mets en avant une sorte de forme de bras soudés qui, ça fait comme une vague, et on voit les mains ensemble qui se serrent. À partir de ces images d'archives qui montrent la réalité du camp, la boue, la police qui est tout le temps là. Moi, j'ai essayé d'évincer tout ça et de montrer juste comment les corps de ces femmes s'agencent dans la lutte et deviennent des corps soudés, des corps joyeux, des corps qui s'entraident, qui se communiquent de la tendresse. En ce moment, je suis en train de travailler sur un projet qui s'appelle Pastoral, qui est une commande publique. Ça s'appelle Les Regards du Grand Paris, c'est initié par le CNAP et les ateliers Médicis. J'ai décidé de travailler sur les bergers urbains, les bergers et les troupeaux qu'on peut trouver en ville dans le Grand Paris.
Il y avait une forme de naïveté et de poésie à l'origine de ce projet, qui sont des dimensions importantes dans chacun de mes travaux. Et là, c'était l'idée d'aller explorer, on va dire, sur le terrain, dans la vraie vie, cette idée d'utopie ou d'Arcadie aujourd'hui dans la banlieue nord de Paris.